faut pas paniquer. Faut pas paniquer. Il fait froid. Pourquoi tout est si noir? Oh, j'entends. Il y a quelqu'un. Attends, tout doucement. Là, le vieux monsieur, il parle. Il y a une lumière. Il faut que je touche la lumière. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'ai peur. Son masque fait très très peur. Mais... ici, il y a de la lumière. Oui, il faut que je me mette là. Je me sentirai bien. Oui, ok. Je vais attendre là, c'est plus prudent. Du repos. Quoi? Non, il fait un nouveau noir. Il faut pas rester ici, c'est très très dangereux. Mais c'est pas du tout mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue dans les rôlistes associés. Hello. Oh punaise, déjà le cerveau en fusion. C'est la rentrée, la vraie. Allez, on se remet bien. Et bonjour à toutes et tous et bonne rentrée. On espère que vous avez passé un très bel été, que vous en avez profité pour vous reposer, voir les gens que vous aimez, découvrir des trucs cool, goûter des trucs bons, dormir. Je me souviens de ce mot. On peut dormir pendant les vacances. Et oui, et puis bon retour parmi nous, merci pour votre fidélitude. Et nous voilà pour vous fournir, on l'espère, le dénouement de cette grande aventure qui va s'étaler sur les quelques épisodes à venir. Et aujourd'hui, à notre table, nous avons toujours... Je commence par la pile électrique, sinon elle va exploser. Anaëlle qui joue Yumi. Bonjour. Vous savez pas le... En fait, vous voyez pas ce qu'elle fait. Je fais des grands gestes qui ne servent à rien, mais c'est pour que toute la table en profite. Ah ouais. Qui fait face Au blasé. toujours. Donc, Anaëlle qui fait face à Olivier qui joue Kage Kumo. Oh, j'ai un enfant, moi. Tout va bien. Ça va bien. Non, c'est pas en toi. Ah bon, ça Non, va. c'est pas dans toi. Ah. Oui. Bon, j'ai rien compris, comme d'habitude. Ouais, enfin, c'est toujours mieux que si c'est lui qui était dans un enfant. Voilà. Oh Go, non. Ça fait combien de temps qu'on a démarré, mec? Non mais ça, Il est insupportable. on va jamais y arriver. Tomoe qui, pour une fois, comprend plus vite que la moyenne, qui est incarné par Mel. Bonjour. Pourri de l'intérieur. Oui, j'ai pourri de l'intérieur, mais tout va bien. Vu que maintenant on pourrit aussi de l'extérieur. J'imagine à chaque fois, tu sais comment elle serait corruptible si par exemple dans le Yumi, il y avait un atelier de fabrication de pneus pour chaque... Ah ouais, j'y vais. Je vais aller manger ces pneus. Oui, on a de la chance, notre Mel est revenu de ses grandes vadrouilles en véhicule motorisé. Oui. On va peut-être l'attacher à une chaise pour qu'elle reste. Et enfin, le stoïque, mais néanmoins percutant, Loïc, qui incarne Goro. Coucou. Voilà. Voilà pourquoi il ne faut jamais finir le tour de table par Loïc. Plop. Bonjour. Ah, excusez-moi, je fais pas les grands gestes. Mais nous t'excusons. Merci. Et voilà mes amis, donc vous revoilà dans la panade. Et toujours Julie en MJ. Et oui, Choco. Oh, salut. J'ai réussi à faire la meuf en jouet. Oui, franchement, oui. Yes. Plus que moi en tout cas. Non mais toi t'es le pendant masculin de Mercredi Adam. J'imagine trop faire. Ouais. Bonjour. Il manque les couettes. Et... Il te manque les couettes. Il te manque les cheveux pour les couettes. Vous avez repris connaissance dans un lieu qui, d'abord, vous choque par l'odeur nauséabonde qui vous cerne. C'est vraiment quelque chose
c'est limite insoutenable. Il vous faut beaucoup d'efforts pour arriver à prendre sur vous. Et vous êtes dans le noir. Alors, pareil, vos yeux commencent doucement à s'habituer. Et je reprends cette image parce que je l'aime beaucoup. Vous commencez à se voir détacher des formes. Le fameux noir clair sur le noir sombre et le noir sombre sur le noir plus obscur. Vous êtes, voilà, imaginez-vous une nuit sans lune où vous avez des choses qui se détachent. C'est perceptible, mais votre champ de vision est très réduit et ça demande quand même beaucoup d'efforts d'arriver à déterminer avec précision ce qui vous sert. Vous faisant face, vous avez le chasseur de lucioles qui vient de s'exprimer avec une voix que vous ne lui connaissez pas, une petite voix d'enfant qui disait en gros « Oh non, il fait noir et il faut qu'on retrouve la lumière ». Et vous avez Nadé qui est complètement tétanisé autour de vous. Les larmes, vous pouvez pas les voir, mais à sa respiration, à ses reniflements, vous sentez qu'elle pleure et vous la voyez, vous la sentez immobile à vos côtés. Ah mais elle est avec nous. Et vous voilà, mes amis, dans un lieu fort agréable où votre séjour risque d'être pour une durée indéterminée si vous n'êtes pas très actif. Donc, Est-ce que je peux faire du feu pour en faire de la lumière? Oui, tu peux, je t'en prie, tu n'as même pas besoin de faire... Alors, à moins que tu veuilles faire un feu particulier ou pas? Non, pas spécialement, mais étant habitué de la forge, j'ai toujours de quoi faire du feu sur moi. D'accord, t'as pas besoin de me faire un jet, tu fais un feu. Vous, c'est extrêmement, je présume, réconfortant, d'un coup. Quand tu fais ça, le Goro... Yeah! C'est la rentrée, c'est la rentrée. Je vais faire un t-shirt. Les prénoms, c'est pas une science exacte. Kiba se précipite vers le feu et fait « De la lumière, c'est une très bonne chose !» Et là, il saisit le bras et fait « Il faut absolument que je reste avec vous. C'est très bien de faire de la lumière. » D'accord, Kiba, mais ta voix, elle est bizarre. Mais, Kiba? Qui est Kiba? Il regarde autour de toi et fait « Mais, nous ne nous connaissons pas. Je m'appelle Hiro. » D'accord. Et vous entendez un petit rire alentour. Une sorte de petit... Ah, intéressant celle-là. Je regarde Kagekumo et je lui dis je suis déjà venue ici. Et il faut qu'on parte très vite. Il y a juste des odeurs bizarres, on n'entend rien. T'entends des bruits et accessoirement tu viens d'entendre un rire féminin. Est-ce que je le rire, je vais même pas vous faire du jet de perception. C'est dans l'environnement proche, non perceptible. Okay. Et est-ce que je le reconnais, moi, le rire? Non, mais en tant que Bushi, tu comprends qu'il y a une personne que tu n'as pas encore pu identifier qui est à proximité de vous. Et on a entendu de quelle direction ça vient ou on peut pas savoir Oui, c'est quelques mètres un peu plus loin de vous. Bah, je tourne la flamme dans la direction du rire. Moi, je me rapproche du feu, du coup, j'essaye de me rapprocher du groupe, quoi, pas être à l'écart. Quand tu tournes la flamme en direction, tu vois une silhouette féminine qui se rapproche de vous, qui ressemble... Oh là là. Oh là là. Bah, c'est bon, et... On est en stress, non? Ouais, grave. On stresse de quoi? On commence, les gars, on se détend. On se détend, oui. On est en arrête enfer. la Disneyland, là. Il paraît qu'il y a des MJ qui mettent des marques. Dans le cadre, c'est horrible. Je vous demande une minute juste parce que la MJ que je suis n'a bien entendu pas laissé son marque-page puisqu'il lui a servi à vous montrer un yokai une fois, mais comme je suis pas trop une patate, normalement j'ai dû marquer la page. Yes. Alors, vous voyez cette personne qui émerge du noix. C'est pas le bon livre? Bah oui, je peux chercher longtemps dans celui-là. Hein. Ça va pas marcher du tout. Bon, en attendant, je sors mon katana. Le livre est noir. Alors, interdiction formelle de lire. On est bien d'accord? Oui, non. Oui, le livre est noir. Vous voyez cette personne qui s'approche de vous. L'image est classe, mais... On dirait une petite Les fille avec... illustrations de Akaye. On dirait Alors- qu'elle a des cornes. Voilà, je vais vous la décrire pour ceux qui ont le supplément sur le Yomi
c'est la page 31, et effectivement, vous avez une jeune femme qui s'approche vers vous. Elle porte une sorte, au moins une armure sur le torse. Elle a 2 cornes et des petites canines qui sortent. Et vous voyez effectivement aussi qu'accessoirement, elle a l'air athlétique et ses mains sont les ongles sont extrêmement longs. Elle vient vers vous, elle fait « Alors, celle-là, elle m'arrive pas souvent. Qu'une personne s'égare ici, ça se peut, c'est même fréquent. Mais alors vous, mes amis, vous m'avez l'air d'être une sacrée bande de petits trésors. » Que souhaitez-vous faire? Je lui demande comment elle s'appelle. Je m'appelle Yasha. Enchantée. Quel est ton nom? Enchanté, moi c'est Goro. Bienvenue. Je suis un peu le chef de cette troupe. Ah, alors enchantée. Enchantée de te rencontrer, Goro, chef de cette troupe. Juste pour être sûr, où sommes-nous? Vous êtes au royaume de la Grande Dame, dans le monde de l'en-dessous. Vous avez pénétré le Yami Monogatari, mes amis. Le pays noir dont on ne revient pas souvent. Oh, mais au moins on peut revenir. Même si c'est pas souvent, il y a un petit espoir. Oui, effectivement. J'aime ton optimisme, j'y Ouais. crois pas trop. Moi, je suis déjà revenue une fois. Et ben voilà. Montre-nous le Effectivement, chemin. tu sens les gens qui vivent parmi nous. Tu n'es pas comme les 3 autres. Et alors, tu n'es vraiment pas non plus comme celui-là. Et elle jette un œil sur Kiba. Lui, il est à la fois de chez nous et à la fois pas de chez nous. Un petit test d'intelligence, s'il vous plaît. Oula. C'est quoi l'intelligence, Hélène? N'importe quelle compétence qui pourrait avoir un rapport avec l'intellect. La vigilance, ça peut être ça. Oui, vigilance, je te l'autorise. Ah, vigilance? Ça fait longtemps que je vous ai pas fait jeter des dés. Ça vous fait quoi les premiers dés de la rentrée? Bah, ça me fait plaisir. J'ai fait 10. Attends, Ouais. faut faire des maths. 10 c'est pas mal. Elle 15. fait 8. 15 c'est très bon. Parce qu'on est d'accord qu'on rajoute le champ, plus la spécialité si j'avais Ouais. pas fait. Donc 15. Toi, il y a un truc qui manque. Et toi, tu dis, mais c'est pas possible. Hein. Il y a quelque chose qui t'irrite pas depuis que tu t'es réveillé. Il y a, tu sais, cette sorte de présence insupportable là. Ah oui. Cette petite Miss Parfaite qui a toujours quelque chose à te redire. Vous ne savez pas du tout où se trouve Kazumi. Elle n'est pas à vos côtés. Enfin, du coup, je tilte et je fais le tour. Et... Quelqu'un a vu Kazumi? Kazumi! Qui ça? Merci. Kazumi. Ah oui. Je vais pas faire l'erreur 2 fois, je sors le poignard Oui. et je le pose sur ma main pour voir. Eh ben, très bien, Mel. Je te fais. Tu sors ton poignard que tu as eu après avoir aidé la daimyo. Et effectivement, c'est un poignard qui a la capacité de pouvoir t'indiquer la direction pour retrouver les personnes qui te sont chères. Tu te concentres et effectivement, tu vois que la lame du poignard commence à tourner dans une direction. Elle pivote sur ta main à plat et tu vois doucement le poignard pivoter dans une direction. Et là, vous avez Yasha qui fait « Ouais, vraiment, vous êtes pas commun, vous. » Bah go, hein. Et le poignard il pointe pas en direction genre de nous. Non. Ok. Vous êtes... il y a quand même une sorte de sentier qui se dessine. Vous voyez comme des fleurs d'ailleurs qui le parcourent sur le côté. Et des fleurs noires. Ça ressemble... Ça vous parle si je vous dis les igambanas? C'est les fleurs... Alors attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais vous avez ça qui parcourt le sentier où vous êtes. Alors... Des je fleurs vous maléfiques. Igambana. Je le prononce mal, hein, je suis navrée. Allez, ça s'appelle des lys araignées. Normalement, ça ressemble à ça. Ça a plutôt tendance Ah oui. à être Ah oui. rouge. Ah, vous ok. voyez. Oui. Et ben, il y en a sur le chemin, sauf qu'ils sont noirs. Ok. Et vous avez comme une sorte de sentier avec ça. Et vous remarquez d'ailleurs qu'il y a plusieurs, du coup, sentiers qui semblent se profiler devant vous. Et maintenant que vos yeux sont habitués, vous sentez quand même des formes circuler.
alentour. Vous avez par exemple pratiquement l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a survolé. Il y a des bruits. Il y a des bruits inquiétants. Et vous commencez à voir se détacher une sorte de paysage. Vous entendez le bruit de l'eau, un peu en arrière, à l'opposé de là où indique le poignard. Vous voyez ce qui semble au loin être... C'est très confus, c'est très loin, mais un mont, une montagne, une tour, vous ne savez pas. Okay. Bref, vous êtes de nuit dans un paysage inconnu, mais vous sentez malgré tout qu'il y a une sorte de topographie. Vous n'êtes pas sur une lande déserte. Il y a vraiment l'air d'avoir au moins une géographie du type... Il y a l'air d'avoir des sentiers, il y a probablement des collines, des montagnes, des ravins, des ruisseaux, voilà. Vous êtes dans une lande de ce type-là, sauf qu'elle vous est parfaitement inconnue. Moi, je sors une torche et j'allume ma torche avec le feu que Goro a fait. Et je demande à Yasha, et vous, pourquoi vous êtes là? Moi, je vais voir ma grand-mère. Cool. Et vous voulez venir avec moi? Vous êtes de ce Elle a monde? des gâteaux. Ah, je dirais pas que je suis de ce monde, disons que j'ai l'autorisation. En tout cas que c'est ok que je fasse des petits allers-retours de temps en temps. Kagekumo. Ouais. C'est un truc qui fait des allers-retours dans le Yomi et le monde réel. Niveau touche de Kegare, on est très 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 haut niveau. Et quand elle te dit elle a des gâteaux, elle te dit mais elle serait ravie de vous en offrir, vous avez faim? Je retiens la main de Goro et je dis Goro, ici tu ne manges rien, c'est un ordre. Pourquoi? Alors, Tu ne manges rien d'ici. Si tu as faim, tu prends dans ton Je pactage, te rappelle pas mais de tu la ne manges princesse. rien. Sinon, Faim. mon gars, t'es foutu. Ah ouais. Et peut-être les gâteaux d'ici, ils sont... Goro, Non. non. Quand tu parles, elle sourit en fait, elle sourit en te regardant, tu vois, avec un air vraiment très espiègle, mais elle te fait rien, elle sourit, et effectivement, je vous fais pas faire de jet. Dans votre culture, il est su qu'il ne faut absolument pas consommer de nourriture quand on est dans le Yomi, parce que alors là, c'est la fin, vous revenez pas. Hein. Ouais. C'est un peu la même idée que, vous savez, dans la mythologie grecque, Perséphone qui mange 3 graines de grenade et qui doit retourner en enfer régulièrement. C'est un peu la même idée. Vous ne consommez rien, ni eau, ni nourriture du Yomi. Donc effectivement, il se trouve que vous avez vos pactages, si vous voulez. Mais en tout cas, elle te dit, mais non, mais ma grand-mère, elle sera ravie de vous offrir l'hospitalité. Vous savez, il y a des choses qui vont vous être très similaires ici. Hein. Nos villages peuvent être accueillants. La plupart d'entre nous sommes très gentils. Il n'y a absolument aucun souci. Et vous voyez quand même, elle vous parle de village. Hein. Oui. Imaginez vraiment, et ça vous le savez aussi parce que ça fait partie de votre culture générale, le Yomi c'est un autre monde, le monde du dessous, mais il y a des occupations, il y a des gens, c'est pas vide, par contre c'est pas toujours bien rempli. Voilà. Ok. Et je lui demande, on a d'autres choses plus importantes à faire. Mais si par hasard on voudrait sortir, Oui. vous avez des conseils? Sortir d'ici? Oui. Oh bah il y a plusieurs passages, oui. C'est pas un problème. Hein. Je vous déconseille d'aller par la porte qui donne lieu, qui sort par Kurushimi, parce que là c'est sûr et certain que sa gardienne et ses sbires vous laisseront pas passer. Moi je vous avoue que je la tente même pas, complètement impossible. Il y a le chemin qui serpente, bien sûr, que vous pouvez prendre. Vous pouvez aussi venir, moi je serais ravie. Ma grand-mère vit dans un village qui donne accès à la surface. C'est d'ailleurs pour ça que j'y retourne. Et je crois aussi que au village de l'oubli, il y a un passage, mais beaucoup plus dur à trouver. Ils l'ont oublié. Mais il y a beaucoup de solutions, oui. Eh ben, on pourrait vous suivre et voir votre grand-mère. Et... On va pas Non. suivre Ah, faut qu'on plaisir. trouve Kazumi. la dague. On doit trouver Kazumi. Qui? Goro. Des fois, je te comprends pas. Bah, là où on est, si on a une possibilité de sortir, autant sortir. Et tu laisserais Kazumi ici. Ouais, parce que la dague, elle montre à verticale, enfin à l'horizontale, elle monte pas. Elle se penche pas un petit peu comme ça pour Non. montrer. Bon. Elle indique un sentier, très clairement elle indique un sentier. Donc elle est sûrement dans le Yumi avec nous, donc il faudrait aller chercher. Oui, de toute évidence, elle n'est pas passée en même temps que vous. Vous remarquez, par contre, si je peux me permettre, que Yasha se tient quand même assez écarté de la lumière. Ouais. Allumez tous vos torches et qu'on garde chacun de la lumière avec nous. Je pense que c'est important. Quand tu dis ça, elle sourit vraiment et tu vois qu'elle recule encore un peu plus. Et ben, Est-ce que ça vous dérange si on fait un bout de chemin ensemble? Vous êtes captivant
Et si ma compagnie n'est pas trop désagréable, je serais ravie de faire un petit bout de sentier avec vous. De toute façon, de toute évidence, si vous suivez votre dague, nous allons partager la même direction pendant quelques temps. Oh bah oui. Oui, pourquoi pas. Là, elle retourne en arrière. Elle cherche sur son dos son pactage. Vous voyez qu'elle a des sacs. Hein. Elle a tout un tas. Et je vous suis. Est-ce que j'ai 2 torches ou pas avec moi? Est-ce que ce serait logique que j'ai un autre... Tu peux peut-être prendre celle du pactage de Kiba. Parce que Kiba a l'air pour l'instant d'être plutôt... En fait, toi, Goro, tu te rends compte que Kiba reste à proximité de toi. Et je sais pas si tu repousses sa main, ça reste quand même un homme adulte. Mais tu sens en fait tu le rassures. Et il est assez collé vers toi. En tout cas, c'est pas Kiba. Actuellement, c'est Hiro. Vous savez pas du tout ce qui se passe. Bon, toi, tu le sais. Hein. De toute évidence, le chasseur de lucioles, il est possédé. Ouais, par l'esprit de l'enfant qui était sur l'hôtel. De tous les esprits qui étaient... En fait, tu n'avais pas... Si ma mémoire est bonne, t'avais pas fait un jet incroyable quand t'avais fait ton test. Je crois que j'avais même pas fait de test. Si. Ah ouais, j'avais fait ça. Ah oui. Et moi, j'en ai fait en parallèle et t'as fait un test dans un lieu qui était très corrompu et entouré d'esprits. Ouais. Donc en gros, t'as ouvert une porte vers l'autre monde et quelque chose a pris la porte avant que tu la refermes en pensant protéger Kiba, en scellant ce qu'il y avait autour, tu vois, pour le protéger, parce qu'il avait quand même très clairement, en tout cas, fait des choses qui étaient assez obscures, on va dire des magies très obscures que toi tu recommanderais pas pour le premier venu. Donc t'as ouvert une porte en voulant le protéger, tu l'as mal refermée. Et du coup, un esprit alentour a pris la place. Donc, tu sais que Kiba, il est quelque part là-dedans. Mais voilà, pour l'instant... Alors, ça, je tiens à le dire, l'exorcisme fait partie de tes fonctions. Ouais. C'est quelque chose que tu sais faire, c'est pas un problème. L'exorcisme, ça fait partie de tes fonctions. Et c'est pas déconnant que des gens qui sont régulièrement amenés à côtoyer ces mondes-là puissent avoir une certaine fragilité face aux possessions. C'est un risque assez... envisageable. Ce serait peut-être mieux d'exorciser l'enfant, enfin l'âme de l'enfant vers son corps, parce que peut-être que le corps est encore en stase. Ouais, mais là, enfin... Non, mais je sais pas. Ouais, non, mais je me dis... Pour l'instant, je pense que c'est peut-être pas le moment de le faire. Vu le lieu, c'est peut-être... Alors, si c'est l'enfant du début, tu sais que le corps, tu sais très très bien où il est. Ouais. Il est à la surface, dans l'entremonde, dans la salle dans laquelle vous... Ce qu'on disait avant. Si tu exorcises, si votre but était de sauver cet enfant, la bonne nouvelle, c'est que toi, tu dis tout n'est pas perdu, puisque l'âme de l'enfant, vous l'avez avec vous. Maintenant, il va falloir retrouver son corps. Ouais. Parce que sinon, tu vas juste libérer l'âme dans le Yomi, et loin de son corps, et lui, il va encore galérer à le chercher, ouais. en admettant que personne ne se soit rendu compte qu'il y a un petit corps vide. Oui. Soit le corps est mort, auquel cas c'est fini, l'âme appartient au Yomi. Soit le corps, pour une raison que tu ne comprendrais pas, ou qui demanderait à être expliquée, n'est pas encore passé de l'autre côté. Ouais. Auquel cas, si t'as de la chance, il est encore vide et l'enfant peut le retrouver. Auquel cas, votre but, de sauver l'enfant, mission accomplie. Soit, il y aura peut-être quelque chose à déloger pour permettre à l'âme du petit garçon de retrouver son corps. Okay. Mais en gros, c'est pas une si mauvaise nouvelle. Ouais. C'est-à-dire que ça, dans cool, votre... débâcle. J'aurais pas dit comme ça. On va dire dans la série d'événements qui vous ont emmené ici, le bon point, c'est que si votre objectif était de sauver cet enfant, l'enfant, en soi, la partie la plus importante de son être, elle est avec vous. Ouais, donc faut la protéger pour l'instant. Et vous savez aussi probablement que le chasseur de lucioles, Kiba, aurait probablement validé qu'on préserve l'âme de l'enfant plutôt que la sienne. Ça vous semble, vous l'avez côtoyé quelque temps, il a quand même fait apparaître un yokai pour vous. Clairement, il semblait suffisamment attaché au sauvetage pour se sacrifier. Ça. Mais du coup, j'essaie d'expliquer un peu ça, mais dans les grandes lignes, quoi, à Goro, pour lui dire que là, il y a une âme d'enfant qu'il faut qu'on la protège. Je lui dis, là, c'est un enfant, quoi. Ok. Donc, je me tourne vers Kiba et je dis, viens avec nous, Kiba bizarre. Kiba bizarre. Là, il se précipite et vraiment, alors c'est super malaisant. Imaginez un corps adulte qui va adopter des attitudes d'enfant. Donc il vient, enfin il était déjà près de toi, mais tu vois, un grand sourire. Je reste avec vous. J'aime beaucoup la chaleur et la lumière. Ça c'est très très bien. Je m'approche. Éloigne-toi un petit peu quand même. Ouais, c'est super chelou, hein. T'as quand même un chasseur de lucioles adulte qui te regarde. Alors par contre, toi tu le vois, son regard c'est un regard d'enfant. Okay. C'est pas les yeux de Kiba que tu lui connais. Le regard a changé. Et t'as Nadé qui te rejoint. Elle est très silencieuse.
Et tu vois qu'elle sort, son arme, elle sort son éventail. Vous savez qu'il y a parmi ses armes, il y a ça. Et elle est à tes côtés et elle fait « Nous devrions peut-être vite trouver la sortie. Je ne suis pas rassurée d'être ici. » Je m'approche de Kiba / Hiro et je vois qu'il est un peu craintif, que je me rends compte qu'il y a un truc qui cloche. Et je lui demande gentiment, est-ce que je peux me servir dans ton pactage pour prendre de quoi allumer une torche? C'est pas du tout à moi ça, madame, vous pouvez, hein. Il va falloir que je le porte. Bah si tu peux, ça nous arrangerait. Oh là là, ça a l'air très très lourd, mais je vais essayer. Mais t'es fort. Et là, tu vois, il se lève. Ah ouais, c'est fastoche. Je prends la torche, je l'allume. Ouais. Elle est complètement con, ouais. Je l'allume, donc j'ai 2 torches. Et je m'approche de Yasha. Je sais pas si elle... J'imagine qu'elle recule. Elle reste un peu. Je le tends comme ça. Et là, elle te dit, alors ne vous vexez pas. Personnellement, je suis plus à l'aise avec les mains libres. Mais et je me rapproche. Un peu de lumière, ça pourrait vous aider. Et là, tu vois qu'elle recule encore. Être dans la lumière, ça la gêne pas. Tu vois, au contraire, tu la vois plus clairement. Et elle te regarde, elle fait... Alors moi, je crois plutôt que ça pourrait m'embêter. Parce que, personnellement, je sais pas comment vous faites, mais moi, quand ils sont plus de 20, ça commence à être fatigant de les battre. Et la lumière, c'est extrêmement visible dans le noir. Mais libre à vous. Et tu la vois, elle se recule à nouveau de ton cercle de lumière. De les battre. Je la regarde comme ça, j'essaye de process un peu... Est-ce qu'elle nous dit ça un peu pour se protéger aussi, parce que la lumière, ça a l'air de lui faire peur. Je la regarde un petit peu avec un petit sourire en coin, je fais très bien. Et je la garde. Tout le monde a une torche? Bah, j'ai pas de torche. Kiba... je la donne à Donc vous avez allumé des torches. Pour le coup, toi, ce qu'elle t'a dit en tant que bouchiste, ça t'éveille les sens. Ouais. Il y a quand même... Il y a des choses autour de vous. Hein. Et moi, en tant que Nunji, j'ai la population qui serait attirée par de... Rien de beau. Soit alors déjà, tu sais que c'est dans le Yumi. Ouais. Donc en dehors de toutes les choses comme Yasha, il y a des créatures. Ouais, des créatures. Tu le sais parce que à l'origine de ton monde que tu connais, tout part du fait que Izanami va en enfer, enfin dans le Yomi. Je dis enfer, mais c'est très simplifié, je vous l'avais déjà expliqué. Et lorsque Izanagi vient à sa rencontre, se rend compte qu'elle n'est plus ce qu'elle était, qu'elle est devenue hideuse, elle libère les hordes du Yomi à sa poursuite. C'est Izanami qui libère les hordes du Yomi sur la planète. Et du coup, une guerre est menée. C'est notamment à la suite de cette guerre que l'empereur Nanda a eu sa légitimité, puisqu'il a contribué et qu'il a été fondamental dans la défaite des créatures du Yomi. Et vous savez que les portes, elles sont gardées pour cette raison. Il y a des choses qui viennent du Yomi que vous ne voulez absolument pas voir. On est sur de la créature hideuse, dangereuse, corrompue. On est sur du vrai monstre. On est sur de l'Oni. C'est même plus... Alors, il y a probablement des yokai, hein. Il y en a de partout. Mais on est sur du démon, là. D'accord? On est sur des trucs vraiment, vraiment laids. Ouais. Donc, ces choses-là peuvent être autour de vous. Ouais. Et est-ce qu'on a connaissance que la lumière, ça repousse, ou le feu, ça repousse, ou pas du tout? T'as pas de connaissance sur le Yomi. Tout ce que tu sais, c'est que la lumière, dans un paysage qui est complètement obscur, ça se voit à des kilomètres. C'est extrêmement visible. L'image qui me viendrait, c'est une lampe de nuit et on regarde le nombre d'insectes qui viennent. Il y en a, c'est des moustiques. Il y en a, ça peut peut-être être des trucs plus chiants, tu vois. Ça vient la nuit, les frelons? Oui. Par exemple. Donc, est-ce que tu vas rencontrer des moustiques ou des frelons? Telle est la question. Je pense qu'il vaut mieux éteindre les... Du coup, je prends la torche qu'elle me tend et je souffle dessus, je l'éteins. Voilà. Et là, t'as Hiro qui fait « Oh là là, elle est complètement folle. On a de la lumière. La lumière, c'est la sécurité quand même. » Après, l'avantage que j'ai, c'est que je pue déjà le... Alors, pour le coup, ça c'est vrai. Toi, maintenant que t'es là, tu n'avais jamais réalisé, mais maintenant que t'as une sorte de battement sur ta marque qui vient de disparaître. T'avais jamais senti... Vous savez, ça vous est déjà arrivé? Une petite sensation, une petite douleur qui est tellement permanente que vous la réalisez que quand elle s'arrête. Oui. Et bah toi, c'est ça. T'as l'impression que... Ah mais ça fait combien de temps que j'avais rien senti là, en fait. Et du coup, limite, il y a une partie de toi qui dit
C'est bizarre. Ah, c'est un peu rafraîchissant d'être là. Ouais. Il y a une partie de ton corps qui dit ah, c'est marrant, mais je me sens mieux. Tout va bien. Hein. Et il y a une partie de moi qui me dit c'est un peu chelou quand Ouais. même. Non, mais je pense qu'il vaut mieux éteindre les torches. Du coup, je regarde Tomoe et je lui dis bah, on fera les flammes jumelles. Et j'étais avec elle. Allez, punchline. D'accord, donc il y a ton feu au milieu, vous l'abandonnez là, le feu. Oui. Ok. J'essaie de rassurer le petit garçon Moi, je lui donne une petite poupée. en lui disant reste paille. proche de nous, on va te protéger si besoin, mais on est obligé d'enlever le feu. Voilà. Moi, je lui donne la Ok. petite poupée de paille. Je lui dis tiens, c'est un talisman, il te protégera, c'est mieux que la limite. C'est un vrai talisman ou c'est juste une C'est poupée que t'as pas un- encore envoûtée? Non, non, pour l'instant, c'est juste. C'est juste une poupée, c'est Ouais. genre un Mais c'est un placebo, truc que quoi. j'ai, pour l'instant, que j'ai préparé pour plus tard. Ok. Mais j'ai pas fait de. Pour l'instant, tu restes tranquille. chiffon. Ouais. Ok. Vous vous mettez en route ou pas? Bah ouais, hein. oui. Ok. Par contre, moi je serais bien d'avis d'essayer d'entourer Kiba. Enfin, s'il y a personne derrière, je me mets pour protéger les arrières et Ouais. j'imagine que Tomo il sera devant vu qu'elle a le J'ai le poignard. le poignard. Ouais. Est-ce que j'arrive à le voir dans la nuit quand même? Parce que- Oui, alors c'est ce que je vous dis. C'est pas non plus une obscurité totale. Vraiment, imaginez une nuit sans lune. Vous savez, imaginez que la lune est juste dissimulée par des nuages. C'est-à-dire Ouais. qu'autour de vous, vous pouvez avancer. Vous voyez à proximité, Ouais. mais on va dire passer peut-être 10 mètres, ça commence à vraiment devenir ok. compliqué. Et Ouais. ça va être surtout des ombres, des formes. Et plus tu vas t'éloigner, plus en fait on va graduer dans les teintes sombres. Et attention, terme Lovecraftien, indescriptible. J'adore cette phrase. Hashtag j'avais pas envie de trop de me faire chier. Des horreurs indescriptibles et probablement cyclopéennes. Oh là. Bienvenue dans Cthulhu, l'Empire des Cerisiers. Je fais comme Nadé, je sors mon éventail aussi. Ok. Vous cheminez et clairement, vous n'êtes pas seul. Il y a des choses autour de vous, il y a des choses. Et après, peut-être, ce qui semble... c'est même pas quantifiable. Essayez de... Je sais pas si vous arriviez à quantifier le temps de nuit sans aucun repère. Voilà, super dur. Vous marchez un certain temps et sur le chemin, vous voyez un bâtiment se profiler. Il y a comme une sorte de lueur bleue qui en émane et vous entendez il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit. Bon, peut-être l'esquiver. Le poignard il pointe dans la direction du bâtiment. Le chemin longe et passe à côté du bâtiment. Je pense les fleurs là, Oui. je sais plus ce que. On va dire les lys, ça te Les va? lys araignées, ouais. Ça a une signification dans le. Oh oui. Oui, c'en a une. Tu me fais un petit test s'il te plaît en culture ou en mythologie J'ai ou, en connaissance du jardinage. Kégaré, divination. non, c'est vraiment de la Omyonji, culture. direct. C'est vraiment de la culture générale. Et ben 10. Ouais. Laisse-moi juste un temps que je retrouve ça. C'est une fleur qui est utilisée déjà dans tout ce qui va être funéraire. Tu sais que c'est le lys araignée, il me semble blanc. Je suis pas sûre, mais on va dire que c'est ça. C'est lié au funéraire. Et t'as en mémoire vaguement une histoire dans les vieux temps où tu faisais tes études en tant qu'Onmyonji. Tu sais qu'il y a un lien aussi avec un couple de l'an dessous. Mais là, comme ça te parle pas plus. Ouais. Donc, voilà. Bon, faut peut-être pas sortir du chemin. Bah on va suivre le chemin. Je demande à Yasha, et c'est quoi ce bâtiment? Toi qui connais bien les lieux. Ici, alors, hop. Bah, c'est l'auberge des cendres. Nanabe est extrêmement sympa et d'ailleurs, je sais pas si vous continuez, mais moi, je vais probablement m'arrêter pour manger et me reposer. Ah, bonne idée. Non. Non. Ah, tu devrais adorer, tu m'as l'air d'être un sacré fêtard, toi. Ah bah oui. L'ambiance est toujours géniale là-bas. On voyait pas la tête d'Anna, mais elle en peut plus. Faut lui mettre un harnais en fait. Je pense que Yumi, elle va arriver, elle est derrière Goro. Elle te fout une tarte derrière les oreilles. Goro,
Réveille-toi. Cela dit, quand vous êtes en train de parler, vous avez... toi, t'as Shiro qui dit « J'ai mal aux pieds. J'en ai marre, on s'arrête bientôt. Bah va à l'auberge. Quand c'est qu'on mange ?» Non, alors on mange pas tout de suite. Mais effectivement, vous vous rendez compte peut-être qu'une pause serait... Alors, c'est pas obligatoire à faire en ce lieu, mais si vous envisagez une pause, ça serait faisable ici. Bah, une pause, oui. Après, je suis pas Après, sûre on a d'aller déjà- dans... On n'est pas obligé de manger. On peut juste- Après, on a dû manger pour quelques jours. Oui, on vous a avez des partagé. provisions, ça Ouais. c'est pas un problème. Vous êtes devant cette auberge des cendres. Est-ce que vous souhaitez vous y arrêter? Bah, Bah oui. Vraiment, alors je tiens à vous dire, c'est comme d'habitude, c'est comme vous voulez, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. On n'est pas obligé d'y manger, on s'y arrête. bah, disons que ça, C'est Eh le ben- petit, il a mal aux pieds. Il y en a... moi, ça me laisserait La le temps de super pouvoir idée. faire des trucs. Il y en a deux qui restent là. Moi je reste dehors. Moi, je reste avec Tomoe, et puis vous allez voir un peu... Vous allez voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Si ça sent pas bon, Alors, vous c'est venez moi qui nous rejoindre. dois surveiller Goro, Oui, c'est ça tu dois surveiller. Bah, il y en a des pour me surveiller aussi. Kagekumo, Nade, je Sauf compte si elle sur veut vous. rester dehors après. Non, non, tu vois qu'elle te Bon, suit. Nade, Donc vous quatre avec Nadé et le chasseur du ciel, pour ce que ça vaut cette expression, désormais, vous entrez dans l'auberge, vous voyez d'ailleurs que c'est Yasha qui ouvre, elle fait, s'il vous plaît. Et là, vous avez une femme qui vient vers vous, elle fait « Ah, Yasha, bon retour. Oh, on a des nouveaux. Bienvenue dans ma maison. Faites comme chez vous. » Et vous voyez effectivement qu'il y a plein d'agitation. Vous avez des gens qui sont à des tables en train de boire. Alors, pour vous décrire un peu l'ambiance, d'un côté, vous avez un type qui est avec ses chaussures sur un tatami. Il est en train de danser comme ça, avec une bouteille de saké à la main. Vous avez une femme qui est torse nu, en train de discuter. Voilà. Elle a... Je rougis sous mon masque. Elle est en train de planter ses baguettes dans un Paul bol Doré. de riz, Allez, alors oui. qu'elle est en train d'expliquer à des trucs, à des amis, en parlant très très fort, effectivement. Ouais, tout le contraire de Des tout ce petites qu'il faut faire. subtilités qui Exactement. Toi, tu vois ça Ouais. direct. Tous les codes de bienséance, tous les codes de ta société, Ouais. il y en a pas Bafoué. un qui est respecté. Et ils le font exprès, quoi. Tu sais pas, en tout cas pour eux, ils ont l'air de passer un charmant moment. Il y a la musique extrêmement criarde, les gens dansent, ça manque de retenue, voilà, c'est tout ce que vous qui êtes toujours dans on contient, c'est toujours mesuré et ça. Vous avez l'extrême opposé et donc il y a Nanabe qui vient vers vous, elle fait bienvenue dans mon auberge. Qu'est-ce que je peux vous servir? La maison vous offre un verre en cadeau de bienvenue. Bah, je lui dis, je vous remercie, mais une table, des chaises, nous suffiront. Là, elle pense comme ça. Vous me remerciez? Ah, allez-y, installez-vous. Et elle trace sa route. Et vous avez Yasha qui rigole. Et vous la voyez en fait arriver à une table, mettre un coup de coude à un type, le pousser, lui prendre son saké et revenir vers vous, faire alors, comme ça, vous venez d'où? Et elle se pose comme ça là. Vous venez d'où, vous? Et elle commence à boire à même le pot de saké. Ah, ouais. C'est Bon, trop bien bon, ici. Je te laisse faire la Goro, il va conversation. jamais Moi, faire- je... Toi, Ouais. t'as Nadé qui est livide. Lui, Hein. me fait peur. Une courtisane laissez rentrer dedans. qui a l'habitude, voilà, même Ouais. si elle vient d'un milieu plutôt mafieux, ta Nadé, elle est livide. Moi, je vais en profiter pour sortir mon petit matériel et commencer à tracer des petits talismans pour tout le monde. Vu que j'ai une table, des chaises. Ouais, alors J'essaie- par du contre, coup, je me rentre un peu dans la bulle. maintenant il va falloir que tu me fasses des jets, ça va être quand même pour le moment difficile, donc je veux du plus de 16. Tu es en train d'essayer de faire des talismans dans le Yomi. Ouais. Un peu, Ok. Mais si j'y arrive, ça vaut le coup, ouais. Plus de 16. Tout dépend, tu peux y arriver, mais tu sais pas ce que tu vas C'est choper. faisable, plus de 16? Ça va être dur. Eh ben non. Pour l'instant, tu commences à tracer tes talismans, Ouais. mais tu le sens à la couleur de ton encre. Tu le sens à la sensation dans ton Je pinceau. dois pas avoir la connexion avec les canaux. Mais et tout. limite, en fait, là, tu te rends compte que ce pinceau que tu as utilisé, Ouais. là, il va rester sur cette table. Hein. Ah, mince. Tu vas pas, t'en as d'autres. Ouais. T'en as d'autres, ça t'empêchera pas de le refaire. Et là, tu dis non. Là, pour le moment, mauvaise idée, faut pas utiliser le truc que j'ai dessiné là. Ah, Tu ok. sens que ouais. ça serait pas. Et là, il y a Yasha, elle regarde, elle fait oh, trop joli, je peux l'avoir. Et elle te demande pas, elle le prend. Tu vois, elle fait ah, franchement, j'adore. Elle le range dans ses affaires. C'est Et, pour vous et remercier vous, de votre hospitalité, bien sûr. Et vous venez d'où? Moi Oh, bah, j'ai jamais trop su. Je suppose que je viens de quelque part. Mais
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais où j'habite désormais. Et c'est pour ça, j'habite avec grand-mère. Des fois, elle me fait faire des courses, elle est par-ci par-là, mais... Voilà. Tu vois, elle te tient la conversation. Elle est plutôt sympathique, hein. Ouais. Elle est... Alors, je la joue assez... mais elle a aussi une certaine... c'est entre... comment dire, elle parle calmement. Elle est plutôt stoïque. Et puis par moment, paf, tu vas la voir lâcher un rot. Ah oui. Ou comme tout à l'heure, mettre un coup à un type pour lui prendre son saké. Tu vois. Ça me fait penser à Brienne de Tarse dans Game of Thrones qui brille de temps à autre. Ouais, c'est un de mes personnages préférés. Et là, tu vois d'ailleurs que Nanabé vous apporte... C'était Nanabé, hein. Je ne me trompe pas de prénom pour une fois. Vous apporte à manger et Yasha, elle se jette dessus. Vous voyez qu'il y a... Et pareil, hein. Du coup, moi je sors de mon pactage et je m'occupe de Hiro, du coup. Ouais, vous voyez. Mais je lui donne des petites quantités et je lui parle, j'essaie de le rassurer. En fait, ce qui te rassure, c'est que, voyant tout ça, tu vois que Hiro, il est bien assis, bien droit. Il pose même pas son bol sur la table, parce que maintenant que vous regardez la table, elle est pas nickel. Ouais. Et vous voyez qu'il mange très poliment, et il te remercie quand tu le sers, comme ça. Ouais. Et ça attire un peu l'attention. Au moment où il fait un petit remerciement avant de prendre ce que tu lui tends, il y a quand même... Vous commencez à être remarqué. Ouais, ils vont sortir avec une horde derrière. Salut les copains. On se barre. Moi, je pose les pieds sur la table. Je suis vraiment comme eux. Au moment où tu fais ça, tu vois, ils tiltent et ils reprennent leur conversation. Ouais. Mais vous trois, c'est très... Moi, c'est impossible que je fasse ça. Déplaisant et étonnant. Rien que toi, là, depuis tout à l'heure, en tant que Nyoji, ces baguettes plantées dans le riz, c'est en train de t'exciter sévèrement. C'est un truc qui est réservé. Vous pouvez pas faire comme il faut. Et d'ailleurs, tu remarques des détails. Ouais. Les tenues. Tu sais, quand on rabat les pans, on rabat dans un certain sens, ils ont tous le mauvais sens, par exemple. Ah ouais. Pour ceux qui ont un haut bien mis, il y a ceux où c'est ouvert, où tu vois un gros bide apparaître, tu vois effectivement qu'il y a certains torses nus, la nudité n'étant pas un problème. Mais là, c'est une nudité qui te... Il y a un truc qui va pas, en fait. Ouais. Par exemple, il y a un moment, il parle, et tu vois qu'il y en a une rigole... Elle rigole avec sa copine et paf, elle lui claque une petite tape sur le sein. T'es trop rigolote, arrête donc. Ça c'est wow quoi. Il y a un moment come on to break it down. Il va faire un AVC bientôt. Je vais en sortir avec de la baffe. Moi dès que Hiro il se sent un peu mieux et que moi je vais l'appeler Hiro, ce sera plus simple. Oui. Donc, dès qu'il se sent mieux, je dis à Goro que on reprend la route. Désolée pour tous les gens qui maîtrisent le japonais. Aucune personne à cette table n'est capable de faire un vrai H aspiré comme il faut, donc on dira comme on peut, ok? Hiro. Et si ça vous plaît pas, imaginez qu'on fait les grosses joues et qu'on s'en fout. Ok, vous deux, vous êtes seuls devant cette auberge et vous voyez deux yeux luisants qui commencent à apparaître, on va dire à une hauteur d'à peu près 1m20. Ils sont, pareil, une sorte de vert pâle. Et il y a comme un bruit de... Je fais un coup de coude. Voilà, elle a peur, elle te voit un petit coup de coude pour... Je sors le katana, je dis... Tu sors ou pas ton katana? Je mets la main sur la garde. Ouais. Et effectivement, tu vois passer à votre niveau, alors cette fois derrière vous, vous voyez comme une forme, imaginez une anguille, mais à la place de sa tête, imaginez un crâne de poisson où vous avez vraiment des... Alors, vous savez, des sortes de... C'est dégueulasse. Comme une canine, deux canines, imaginez deux canines, un crâne squelettique avec deux grandes canines, et le reste entre la colonne vertébrale et le poisson putréfié. Et ça se glisse derrière vous. Ça doit faire peut-être 1m10 d'envergure. Et vous entendez un deuxième, pareil, ses yeux verts pâles. Et vous entendez un deuxième. Et ça vient de passer dans vos dos. Il y en a donc un dans votre dos, un devant vous. Je me mets dos à toi. Et je sais pas quoi faire. Du coup, j'ai mon éventail comme ça et je me mets un peu en garde au cas où ça veut nous sauter dessus. Ouais. Pareil, je sors le katana en fait. Tu sors le katana, il y en a un troisième qui surgit. Et vous avez ces trois créatures qui commencent à tourner autour de vous. Vous avez bien fait de pas rentrer. Tomoe, on fait quoi?
Pour l'instant, je ne sais pas. Ça n'a pas l'air très agressif. On va faire 2d6 plus le score du champ utilisé pour le combat. Plusieurs champs peuvent être additionnés. Mes bonnes amies. Allez. C'est combien? Alors, attendez, je recommence. Ah moi, c'est Bushi, de toute façon. Bushi plus épée. Juste le champ. Puisque tu vas te battre avec ton katana. 15. J'ai éventail, je vais peut-être faire... j'ai mon éventail d'ouvert, donc j'utilise plutôt le champ. Ouais. Éventail, 13 pour moi. 19. Ah mais la baston, ça me connaît. Ah oui, bon. 10. Donc vous savez quoi? 19. 13. Donc toi en premier, toi en deuxième. Et les 3 choses ensuite. Sauf que, comme vous étiez sur vos gardes, vous aurez bien sûr le droit de réagir. Il y a un premier poisson qui va se jeter sur 1, 2, 3, ça se bat sur Tomoe. C'est parti. Tomoe a une petite esquive peut-être. Comment on fait les esquives? C'est soit tu fais 2d6 et roule ma boule, soit t'as la compétence esquive. Alors j'ai pas... Donc tu me le fais avec ton chambouchi par contre. Ok. J'ai fait double 1. Oh non, mais Tomoe, punaise! Tu peux pas me faire ça. J'ai fait double 1, je suis honnête. Ah Bon, mais fin de c'est très très bien que tu sois honnête. Et on non, faut pas être honnête. Mais plus 5, ça fait 7. Bouge Fais pas, ma double bonne dame. Oh, Donc du putain. coup, t'as fait 2. Oui, mais plus 5. Oh putain. Non, ça marche Ah, pas. c'est en combien? Oui, Oui, rajoute quand même. Shambushi. Oui, 7. 7. Ouais, ça fait une égalité, mais j'ai pas encore mis ses bonus. Oh, Tomoe. Ça 2. La créature se précipite sur toi. Je me lève, tu vois, tellement tu me Ah, j'ai peur, j'ai peur. La créature se jette sur toi. Imaginez une attaque de... Comment ça s'appelle? C'est les trucs... J'ai peur. Dans l'eau... Oui, Avec ça, je... Les je murènes. déteste Les murènes. Je déteste Ah les oui. Imagine une murène squelettique. Une grosse murène, tu les aimes bien. murènes. Est-ce qu'il y a besoin de la X-card? Ça se jette sur toi et ça te hop, l'épaule gauche. Tu prends 3 dans l'épaule gauche, tu soustrais ton armure. Alors... C'est encaissement? Je vais sortir ma feuille. Ouais. C'est bon. J'ai 4. Sérieux? Oui. Ça ricoche sur ton armure. Tu sens le contact, tu sens le choc, rien ne se passe. La deuxième... Comment ça, la deuxième? Est-ce qu'il faut que je refasse un jet? Esquive pour Anaël. Je le relance. Hein. Je la relance. 5 plus 4, 9 plus... Attends, je suis où mon esquive? Plus 4, 13. Vas-y, tu l'esquives. Très facilement. T'as vu la première attaque qui a tapé Tomoe. Tomoe. Quand t'as vu la deuxième chose, tu l'as senti en fait, tu l'as entendu avant de le voir bouger. T'as pu te détourner, hop, ça ne te touche pas. Et la dernière chose... Ok. Oh là, attends, j'ai peur, elle a fait un double 6. Pair, c'est Tomoe et impair, c'est Anaël. Oh, Pair, putain. Tomoe, je suis désolée, tu me fais une esquive et foire-toi pas. Allez, allez, pas de double 1. Effectivement, ma Oh, triche. Sérieux? J'ai fait double 6 aussi. Ok. Toi, t'es préparé, tu peux nous décrire, tu sens le truc commencer à te charger par l'arrière au niveau de tes pieds. Ok. Qu'est-ce que t'as pu faire? Vas-y, fais-toi plaisir. Moi j'ai sauté. Je pense que je saute. Ouais. Et Tu peux même me mettre un coup là si tu veux. En réponse, ça va être à toi de jouer. Donc si tu veux faire une action pète la classe, Spider-Man. bah, genre, Ah je ouais. saute et j'ai mon katana, mais vraiment. Je prends l'élan du saut pour vraiment baisser le katana sur le. Ah, tu me fais une Sephiroth. Ce poisson s'appelle désormais Aeris. Tu tapes à combien avec ton katana? 4. Sérieux? Dégâts 4. Hop là, le truc s'évapore en milliers d'écailles. C'est à toi d'agir, Anaël. Et ben, j'attaque celui qui m'a attaqué Allez, ton jeu d'attaque. avec mon éventail. Alors, 9 plus... Alors, attends. 9 plus 4. 13 plus mon éventail.
16. Allez, je te passe, décris comment tu le maraves. Ça Et passe bah, large. et bah, comme j'ai esquivé avec mon bras qui était replié pour cacher mon visage, je le tends en ouvrant l'éventail et je le tranche. Ouais. Je le tranche. Pareil, ton coup porte et tu vois la créature exploser en millions d'écailles bleutées qui disparaissent dans le noir. Et le dernier, voyant ça, se casse. Il prend la tangente. Vous passez une super bonne soirée. Ça rit, ça chante. Est-ce que vous vous éternisez? Est-ce que vous Non, sautez? je t'ai dit, moi, dès que Hiro il sent d'attaque, on repart. Est-ce que Hiro est malin? C'est con. C'est Au moment où encore tu vas pour pas. repartir, il dit très très bien, il fait, bah quand même ici, il y a que des gens très très mal polis, hein. Parce qu'alors, franchement, moi, maman, elle m'aurait bien puni au moins 5 fois déjà. Et vous voyez tout le monde qui commence à vous regarder. Ah non. Je mets une baffe. T'es sérieux? Ouais. Il se met à hurler, à pleurer, C'est vous avez les deux gens fois qui pire. rigolent. Du coup, tu vois les gens exploser de rire et reprendre leur... Les héros, c'est là qu'en gros, c'est bien. En fait, t'es chez toi, là. Je suis dans mon élément. Là. T'as Nadé qui prend, et toi ça fait bizarre, elle prend du coup le chasseur de lucioles dans ses bras comme ça, elle le cajole contre son cou, Ouais, je suis un elle peu te regarde jaloux. plus de l'air inquiet que de l'air sévère, et là il y a Nadé qui fait vous auriez pas des choses à faire ici, puisque moi c'est un établissement bien fréquenté, alors allez causer du trouble ailleurs. Je sais pas dans quel sens faut le prendre, parce que du coup, vu que c'est le bordel ici. C'est qui le trouble? Est-ce que c'est le câlin? Est-ce que c'est la meuf? Allez, on s'éclipse. Et là, au moment où vous partez, il y a, les gens vous calculent même pas. C'est un truc hallucinant. Hein. Vous êtes presque sûr, d'ailleurs, que vous avez vu des gens avoir des contacts qui ne se font pas en dehors de l'intimité. Enfin, c'est hallucinant ici. Et vous avez Yasha qui rigole comme ça. Voilà, ouais. Hop, elle marche sur une table pour vous rejoindre en courant. Elle saisit son pactage. Elle ramasse au passage une boulette de riz qui était tombée par terre. Elle croque dedans. Elle fait c'est sympa cette pause. Et vous sortez, vous retrouvez vos deux compères. On est pleine d'écailles bleues là. Essoufflé. Ouais, tu vois, en transpiration. Ah, c'est bien reposé. Du coup, quand ils arrivent, c'était pas trop tôt. Allons-y. Allez, on se barre, c'est bon. Oh, bah, ouais. Vous auriez dû venir, c'était génial à l'intérieur. J'imagine très très bien. On s'est bien amusés nous aussi. Et là, t'as Hiro qui te regarde et fait eh bah vraiment, hein, c'est pas du joli dedans, hein. Franchement, je sais pas qui c'était leur maman, mais franchement, moi j'aurais au moins tiré les oreilles. Tu vois le gamin qui est outré, tu vois. Gamin de bonne famille outré qui repart à la mine renfrognée. Ce qui est vraiment, j'insiste, super chelou. Je vous rappelle qu'on parle d'un monsieur d'au moins 45 ans. Est-ce que nous, on se dit qu'effectivement c'est malaise. Hiro ou pas? Parce qu'il y a que eux, enfin Non, mais, Kayekomo oui. qui a capté, il l'a dit à Goro, mais nous, on se dit pas Ah c'est bah Hiro. moi, je Oui, aussi on a pensais capté. qu'il s'est présenté en tant que Hiro. Oui, oui. Donc non, moi je suis partie Ouais, prendre ouais. que vous Qu'on a avez quand tous même capté. partagé l'info. Tu te Ouais. rends compte sinon Ouais. Kiba, il y a un truc qui va Oui, pas, oui. tu vois. Il y a comme une faille dans la matrice. Il Bah, était plutôt badass avant, là c'est un peu chelou quand même. Ah bah là, avant qu'il te sorte un lampion du sol, il va peut-être falloir insister un peu. Tiens d'ailleurs, bonne question, est-ce que Kiba a toujours des pouvoirs en étant un enfant? Je sais pas. N'hésitez pas à voter dans les commentaires. Logique. C'est vrai qu'il les a, mais c'est pas les utiliser. Mais c'est pour ceux qui sont MJ, ce moment où une idée pointe dans ta tête en pleine partie, où tu dis hey. Déjà, si la Hey. MJ commence à faire des rires sadiques en plein milieu d'une partie où vous sortez d'une auberge, c'est que ça pue. Let's go. Allez, en route. Faut retrouver. Vous continuez, vous passez la route. Ouais. Et ça fait quand même un bon moment que vous marchez. Vous avez traversé des collines. Vous arrivez à proximité d'une sorte de... Pas vraiment une grotte. On va... Une sorte... Comment dire ça? Vous imaginez, vous savez, quand vous êtes dans un endroit où il y a par exemple des murs en pierre, une sorte de niche profonde. On n'est pas sur de la grotte, mais ça ferait un bon abri pour peut-être faire une pause, parce que là encore une fois, bah vous avez évolué assez un temps indéterminé, mais vous le sentez vous dans vos membres. Ça commence à tirer, voilà, et vous sentez toujours en permanence ces choses qui vous guettent. Vous avez commencé à peine à vous habituer à l'odeur nauséabonde, et ouais, clairement il va falloir envisager aussi, bah,
de faire une pause. Ah ouais, bonne idée. Moi, je Bah. pourrais essayer de mettre des talismans de protection autour de là où on se repose pour au moins repousser un peu les plus faibles, au moins, tu vois. Bah, avant de faire ça, on va quand même jeter un œil pour être sûr que c'est une entrée sans issue et que sécuriser les lieux avant de rentrer. Imagine vraiment que le bazar il est grand comme la pièce ici. Mm. Ça fait... Il y a quoi, 20 mètres carrés? Ouais, à peu près. Ouais. Attends, je suis bonne en métrage. Hein. Tu pourrais pas faire un... On a inventé des métreurs pour ça. Métreurs. Et Ouais, on mettra on un va. petit géranium. On peut faire ça. Et ben, on s'installe et on On instaure bivouac. des tours, Toi, de garde. Tu as dit que tu installais des petits charmes de protection. Tu Ouais. me refais s'il te plaît un test, je suis navrée. Hein. Et tu vas encore être sur du 16. Oh là là, c'est Et dur à je suis- faire. Ouais, ça. mais t'es dans le Yomi, l'ami. Hein. À moins que t'aies peut-être des choses déjà préparées. Bah non, parce que vu qu'on était dans le rush tout le temps, j'ai pas eu le temps de me Ok. poser. Oh putain. 3. Là, la seule chose que tu peux faire, des talismans, ça sera pas possible. Mais t'arrives quand même, tu sais, avec tes ingrédients peut-être. Tu me dis si t'es pas d'accord. Ah À ouais, je tracer pourrais un cercle avec mettre du sel. le peu de sel que t'as. Ouais. Tu mets un peu de sel. Voilà, tu fais un truc, tu dis. Il Je fais faut ce que je peux, prier quoi. pour que ça se passe bien Ouais. quand même, parce que là, ça va pas servir à grand chose. Ouais. Je fais ce que j'ai pu. Rajoute du poivre. Mais en fait, toi, tu te dis, Goro, en soi, tu sais que ça, c'est des choses. Comment dire? C'est pas impossible de vous associer pour faire des choses. C'est ça que je veux dire. Tu vois, Ok. là où je veux en venir? Ouais. Si tu penses pouvoir apporter ta contribution à l'œuvre de Kagekumo, je vous rappelle que c'est pas parce que vous n'avez pas un sort que vous pouvez pas tenter de faire des choses. C'est juste que Ouais. moi, je vous donne le seuil à passer. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas restreint par vos feuilles de personnages. C'est juste des facilitateurs, des trucs pour vous aider. Mais en soi, le tableau des créations techniques, de la magie, etc., ça peut s'appliquer. Il faut juste me dire quoi. Et moi, je vous dis quel seuil passer, quoi. C'est pas impossible. Je vous le dis pour la suite. Ah oui, mais c'est vrai que je pourrais faire... comment ça s'appelle, la tempête brumeuse de Fuda. Sauf que de la faire sur 3 tours, je pourrais la faire pour une journée. Ce serait plus dur. Alors, un jour, déjà, à minimum, je te rajoute 5 en coup de puissance. Ouais. Elle, c'est quoi déjà ta tempête d'Ofuda? Ça fait une zone purifiée. Tu purifies une zone. Ouais. Ok. Vas-y. Fais des Ça te coûte combien? Là, tu voudrais le faire sur Là, un ça jour. fait... C'est puissance 6, là. D'accord. Comme je l'ai. Alors, sur un jour, du coup, ça rajouterait Attends, mais sur puissance 6, normalement, ça dure combien de temps ta tempête? 3 tours. 3 tours? Ok. Ouais, c'est pour ça, là, ça serait sur une demi-journée. quoi. Du coup, pour que ça tape sur une journée, on passe de 3 tours à un jour. Tu rajoutes 3 à ton test. T'as combien normalement? Il faut que tu passes combien? 6, donc ça fait 9. 6, 9, 10 Ouais. parce que t'es dans le Yomi. Allez. Moi, c'est faisable, Allez, franchement. allez. Double 1. Putain, mais c'est pas possible. Mais je vous jure, pourquoi je me Ça- prends la quiche à C'est faire un des scénars truc de ouf. avec des joueuses comme vous? C'est pas possible. C'est quand même le Kagekumo. deuxième, hein. Kagekumo. Ouais. Oh là là, tout ça pue la merde. Merci. Allez. Décris ta scène. Oh putain. Voilà, Kagekumo, il dit Super purifié. regardez ce que je vais faire. Je vais Il se appeler un lève démon. et Non, mais ton sort passe, hein, ton sort passe. ah Tu bon, peux- mon sort passe. Vas-y, fais-le. Bah, normalement, c'est je projette ma brume et ça se met à tournoyer de partout. Il y a des Zofuda qui viennent se coller un peu de partout. Non, aujourd'hui ils se collent pas de partout. Ouais. Tu les vois, ils sont comme désorientés. Il y en a un, par exemple, il vient de te frôler, Yumi, tu à peine le temps de l'esquiver, t'as pris une coupure de papier sur une joue, et tu vois que ça Des va petits pas du personnages en tout. papier. Tous les personnages commencent à volter dans tous les sens, et d'un coup, vous voyez en fait qu'ils semblent s'agglomérer Ah là, punaise. en une sorte d'énorme Ofuda géant de papier. Et là, au moment où l'Ofuda prend naissance, tu vois un visage sortir, et là tu l'entends. Regardez, vous voyez des yeux apeurés autour de vous, et vous voyez l'Ofuda qui commence à hurler. Et c'est comme si en fait, il paniquait. Imaginez un animal qui panique, parce qu'il sait pas où il a très peur. Et là, vous me faites votre C'est moi. initiative. Eh, n'empêche, c'était une Allez, bonne idée, ça. 2d6 plus le champ du score utilisé pour le combat. Ok, bah j'en ai pas donc. 14. Ouais. 9.
Alors attendez, faut que je note. C'est que le champ, hein, pas la spécialisation. Hey, j'ai dit attendez. Chaque fois, je demande, mais... Alors, tout à l'heure on avait nos armes de sortie, mais là non. Je sais pas. C'est que la spécialisation, le champ Alors, et sans la 2d6, spécialisation. ton champ et plus plusieurs champs... Non, que le champ, mais si t'as plusieurs champs qui peuvent s'additionner pour l'action, c'est possible. Donc, tu m'as dit, Goro, tu es à 9. Non, moi j'ai 5. 5, waouh. Tomoe, C'est maintenant qu'il faut les faire les mauvais jets. d'accord. 14. Très bien, merci. Yumi, 14. Kagekumo, Et ben 10. 10. Très bien. Yumi, tu sens que t'as ton instinct comme d'hab. Chez toi, c'est animal. Hein. Tu me dis si je me trompe, Oui, mais oui, pour si, moi, c'est Yumi, ce que- elle a Attends, quelque chose de très animal. Nadé, elle vient de sortir son éventail, elle s'est mise devant... vous voyez qu'elle fait barrière de son corps devant le chasseur Luciole, qui lui est recroquevillé comme ça, il est vraiment par terre, il a ses mains sur la tête, et vous le voyez, voilà, il se couvre la tête et les oreilles, et il est recroquevillé derrière Nadé. Donc considérez que Nadé, elle n'interviendra que pour protéger si jamais il attaque le personnage du chasseur de Luciole. Yumi, t'es la première à agir, je t'en prie. Il est en position d'attaque. Ah, en fait, comment te dire? C'est plus en position, imaginez vraiment une créature désorientée, apeurée. Et donc pour l'instant, il est vraiment... vous voyez qu'il tourne dans tous les sens. Et voilà. Et vous voyez qu'il vous fixe comme étant... C'est les yeux de la crainte et voilà. Toi, tu le sens, ça va mal se passer cette histoire. Je sais pas si c'est pertinent, mais j'essaye de courir. Je prends mon élan pour lui courir dessus et j'essaye de lui grimper sur le dos. Allez, vas-y, fais-moi ton attaque. Bon, c'est pas trop arts martiaux vu que c'est un peu de l'athlétisme. Vas-y. Cassé. C'est Relance, vraiment énormément cassé. Hein. Relance la tricheuse. Non, parce que ça faisait double Vas-y. 1. Alors attends, 4 plus 4, 8 plus 5, 13. Ton action réussit. Tu cours en direction de l'Ofuda et tu lui sautes sur le dos. Je grimpe sur son dos et j'essaie de le maintenir du coup. Ok, c'est ta deuxième action, vous en avez 2 par tour. Ok. Tu commences à l'agripper. Il va agir comme tu es sur son dos, il va essayer de te propulser, de se dégager. Je m'accroche. Fais-moi un test pour t'accrocher s'il te plaît. Est-ce que j'utilise aussi arts martiaux? Non. Juste... Je sais pas, arts 4 martiaux. et 4, 8. Et... C'est bon, ça passe. T'as fait 8 Ouais. Tu arrives à tenir. Vous avez la créature donc de ton Ofuda géant qui commence en fait à essayer de chasser. Vous voyez qu'il se contorsionne et vous avez libre à toi Yumi de décrire. T'es en train de faire un rodéo sur un Ofuda géant. Bah, du coup, vraiment, j'ai mes cheveux qui commencent à partir dans tous les sens. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr. Et je dis à Kagekumo, rappelle-le! Malheureusement, c'est à... Ah bah si, c'est à Kagekumo d'agir. Et ben je vais essayer de défaire ce que j'ai fait. Alors ça va être une compétence de Nmunji puisqu'il faut que tu rompes une invocation que t'as fait. Ouais. En temps normal, ça serait quelque chose d'extrêmement difficile, mais là, vas-y, tente. Pas de double 1, pas de double 1. 7 plus Benji, 13, 12. 12. Ouais. Il résiste pour l'instant. Il résiste. Alors, c'est pas contre toi, juste Ouais. pour l'instant, comme toi, tu fais quelque chose dans le Yumi. Ouais. Pour l'instant, enfin, Tout est compliqué. Ouais. bah, t'es dans un bain de Ouais. Kigare. Pour toi, c'est compliqué. T'as l'impression que, putain, il faut limite, t'as une sorte de temps d'adaptation. C'est comme si t'avais plongé dans le lac sans te mouiller la nuque. Tu sens que t'as ton potentiel, mais pour l'instant, il y a un truc qui te réfrène. Tomoe, c'est à toi, sauf erreur de ma part. Ben clairement là je sais pas trop quoi faire parce que j'attendais que Kagekumo le rappelle et je vois que il s'appuie pas. Fais-moi un petit test, excuse-moi de t'interrompre, Tomoe. Tu me fais s'il te plaît un petit test, tu vas me faire ta voix. Ouais, Tu me fais 2d6 avec ta voix s'il te plaît. j'ai trop de feuilles. Excuse-nous madame. C'est ça, ok. Hop, voilà, vas-y, fais-moi Ma 2d6. voix plus Non, juste ta voix. 2d6. Ok, ouais. Et bien 5. Ok, je te laisse poursuivre. Hein. Ouais. Toi, vous entendez pas ça bien sûr. Dans ta tête, t'entends. Il va les tuer. Si tu n'agis pas, il va les tuer, Tomoe.
Allez, éclate! Éclate! Qu'est-ce que tu fais? Continue à décrire, excuse-moi. Est-ce que du coup le truc c'est du Kegare? Oui, de ouf. En tout cas, c'est censé ne pas en être. Alors non, en fait non, je te dis oui. C'est justement parce que c'est pas du Kegare. Il a invoqué des Ofuda qui sont quelque chose de profondément purificateur. Ça s'est mal passé et donc là, il a en gros des boules de pureté qui ne comprennent pas ce qu'elles font dans un océan de Kegare. Du coup... Tu commences à stresser là, hein. Tu Ouais, te dis c'est chaud. Et t'entends ce truc en toi, hein. Explose Tomoe, explose ou ils vont mourir. Ok, on m'a demandé, je comprends le message de la MJ. Non, t'es pas obligé. En fait, t'es pas obligé, je te dis juste que t'entends ça pour l'instant, parce que ton test que je t'ai demandé pour résister à tout ce qui est mental, il était pas dingue à 5, on va pas se mentir. Mais pour le moment, je te dis juste que tu entends. Si je t'obligeais, ça serait déjà fait, j'aurais pris le contrôle de ton perso. Ah, ok. Pour l'instant, tu entends ça et voilà, t'as ce truc qui bat en toi. Ça, tu le ressens, t'as comme une sorte de, tu vois, cette démangeaison là. Ouais, ça gratte un peu. Mais tu peux faire exactement ce que tu veux, sinon j'aurais pris le contrôle de ton perso. Ok. Mais je pense que en vrai, ça fait un moment qu'ils sont dans l'Yumi, et que ça commence à devenir un peu beaucoup. Et du coup, en fait, vous voyez... Le problème, c'est qu'il y a... En fait, vous voyez les cheveux de Tomoe qui commencent un peu à crépiter. Ça fait comme du feu, mais du feu de la rage, du feu de... Et en fait, d'un seul coup, il y a ses cheveux, ils prennent feu. Les yeux aussi. Et en fait, elle sort le katana et elle fonce tout droit dans le truc. Et vraiment, elle maîtrise plus rien. Ah, il me restait une action, moi. J'avais fait Tu veux? Ah, pardon. Je crie. Tomoe, ressaisis-toi! Est-ce que je peux réagir ou pas? Alors, non, c'est trop chaud. Au moment où t'entends Tomoe, ressaisis-toi, t'as ton katana qui tranche l'Ofuda. Et l'Ofuda vole en éclats. Au moment où il y a le Tomoe, ressaisis-toi. Tu tombes au sol. Goro, excuse-moi, du coup t'as pas eu le temps d'agir. Tu veux faire quelque chose ou pas? Moi je voulais le cramer, mais... On peut admettre aussi que ta boule de feu elle part. Hein. Oui. Tu comptais le cramer? Oui. Donc ta boule de feu part au moment... En gros, il y a vraiment une espèce de... C'est ok pour toi? Oui. Au moment où Tomoe explose en feu, le feu de la boule de Goro vient incendier les restes d'Ofuda. Tomoe se tourne dans votre direction, ses cheveux flamboient, ses yeux flamboient. Toi, t'as une sorte... Et t'entends au fond de toi, tu fais « C'est bien, Tomoe, sois toi-même !» Et toi, t'as juste une vision. L'espace d'un moment, tu sais pas si c'est le feu, les Ofuda qui brûlent. T'as l'impression pendant un quart de seconde que Tomoe a d'énormes cornes flamboyantes. Fin de l'épisode. Oh non! Trop bien! Oh my god! Aïe, merci de revenir ce genre de choses. Moi j'étais en train de dire, il faut quand même que j'arrive à leur mettre un petit boss final là. Ça va être tout le boss final. Allez, double là. Limite, à la base, ce qui devait vous tomber dessus, c'est la créature qui vit dans la niche. Et j'avais prévu justement que vous soyez avertis parce que t'avais prévu de faire un cercle, voilà. Vous auriez senti, mais vous vous retrouviez acculé en fait dans la niche par un truc qui vous tombait dessus. Merci beaucoup pour les Ofuda. Ouais, super. Content de revenir? Bah écoute, waouh, juste waouh. Hésite pas à me dire quand j'oublie une action, ça m'arrive. Non, mais la narration. Non, mais là, du coup, c'était pas pertinent partout, hein. que je fasse pas deux actions. C'était plus pertinent qu'il le fasse. Ouais, voilà. et tu m'en veux pas? Bon, bah non. Non. Oh non. Ouais, non, lui, il a mis une claque à un enfant, il est content. Ma journée est sauvée. Voilà. Il manque plus qu'un petit gâteau du Yomi. Il me fait peur, franchement, je suis pas tranquille quand il est parti et tout. Oh putain, il va bouffer, ça va être foutu, on va être dans la merde. Bon, bah en tout cas, ravi de vous retrouver. On espère que cet épisode vous a plu, que vous serez avec nous pour les prochains.
Et n'hésitez pas à partager avec nous ce que vous en pensez, parce que pour nous c'est toujours extrêmement gratifiant quand vous nous faites le bonheur de laisser des petits commentaires. Alors on vous rassure, on n'espère pas être monétisé, on n'est pas en train de vous fidéliser pour avoir un petit symbole YouTube en platinium ou en quoi ils sont En leurs plastoc. trucs. En plastoc. Non, le seul truc c'est que c'est vrai pour nous, c'est juste trop bien Ouais, de voir comment vous vivez l'aventure et quels sont vos ressentis, vos réactions. Voilà. Donc de voir que vous n'hésitez partagez pas. l'aventure avec nous. Et puis si on continue à vous faire kiffer, on est très heureux et heureuses parce que c'est notre but et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Ciao. Encore. J'ai encore échoué. J'ai échoué en tant que père, j'ai échoué en tant que maître. J'ai pas su sauver ma fille, j'ai pas su sauver ma femme. Et là, Tomoe, celle dont j'étais le plus fier. Qu'est-ce qui t'arrive, Tomoe? Qu'est-ce qui t'arrive? Et le mec qui va vous dire ça va mettre un truc fou. Allez, à très bientôt. Oh my god. Sa mère. Ouais.